Bonjour chers internautes, je suis Madame Mondangaresh, votre présentatrice de l'émission Que dit le médecin. Alors cette émission dédiée à la santé est un espace où nous recevons le médecin pour parler de certaines pathologies, les personnels administratifs et les techniciens de l'hôpital général de Ngoyo. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Dr Luc Constant Mbélé, cancérologue à l'hôpital général de Ngoyo. Bonjour, je suis le docteur Louis Constant Mbélé, médecin cancérologue. Le cancer est donc défini par une multiplication anarchique des cellules de l'organisme qui échappent au contrôle de l'organisme. Ces cellules acquièrent la capacité de se propager à distance, ce que nous appelons les métastases. Donc, selon les cancers les plus fréquents au Congo, nous avons en tête le cancer du sein, le cancer du sein chez la femme, avec 19% de cas, soit 420 cas. Le cancer de la prostate chez l'homme, avec 16,2% de cas. Il existe plusieurs facteurs de risque de cancer qui sont répartis en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque non modifiables, où l'homme ne peut pas intervenir. Il y a des facteurs de risque modifiables, où nous pouvons intervenir pour éviter les cancers. Dans les facteurs de risque non modifiables, qui ne dépendent pas de nous, on peut citer en premier lieu, il y a l'âge. Plus qu'une personne évolue en âge, plus le risque augmente pour développer un cancer. Deuxième facteur de risque non modifiable, il y a le sexe. Il y a des cancers qui se retrouvent que chez la femme, on ne peut pas changer de sexe, comme il y a des cancers qui se retrouvent que chez l'homme, comme le cancer de la prostate, les cancers des testicules, on peut retrouver ça chez l'homme, que chez l'homme, les cancers des ovaires, les cancers du col de l'utérus. Le cancer de l'utérus, on peut retrouver ça que chez la femme. Puis dans les facteurs de risque non modifiables, nous avons les facteurs génétiques héréditaires, c'est-à-dire les mutations des gènes hérités des parents. Par exemple, 5 à 10% des cancers du sein et de la prostate sont liés aux mutations génétiques héritées des parents, notamment le gène BRCA1 et le gène BRCA2 qui sont modifiés génétiquement, qui prédisposent ces gens qui ont ces mutations-là au cancer des seins, de la prostate et des ovaires. Dans les facteurs de risque modifiables, c'est là où nous pouvons intervenir pour éviter les cancers. En premier, nous avons notre mode de vie, le tabac. La consommation du tabac expose à un grand risque de développer plusieurs types de cancers. On peut citer le cancer du poumon, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer des reins, le cancer de la vessie. Voilà, ça, ceux qui sont exposés au tabac peuvent développer facilement ces cancers-là. Toujours dans notre mode de vie et à l'alimentation. Souvent, la viande rouge expose au cancer du côlon. Manger souvent des poissons fumés expose au cancer de l'estomac. Alors, tout dans notre mode de vie, il y a la sédentarité. La sédentarité expose à l'obésité. Et l'obésité est à la base de plusieurs types de cancers. Si on agit sur ces facteurs modifiables, nous pouvons éviter le cancer. Par contre, les facteurs non modifiables, nous ne pouvons pas agir là-dessus. Le cancer, c'est une maladie très exigeante en termes de coûts et de projets thérapeutiques. C'est pour cela qu'il faut poser le diagnostic à temps pour espérer avoir l'objectif de la guérison. Et pour poser ce diagnostic à temps, il faudrait que la population vienne se faire dépister selon le type de cancer. Dépistage personnel. Ils viennent se faire dépister selon le type de cancer. À ce moment-là, on peut avoir l'objectif de guérir le cancer. Parce que les gens à la cité pensent que le cancer n'est pas guérissable. Alors que le cancer est guérissable selon le stade de la maladie. Diagnostiqué à temps, on peut guérir le cancer. Donc, je demande aux gens, l'hôpital général de Ngoyo dispose des compétences de diagnostiquer, de dépister, de diagnostiquer et de guérir le cancer selon le stade. Le cancer de sein qui est le premier cancer au Congo, et qui est un pourcentage du premier cancer au Congo. Le cancer de sein a des facteurs de risque. Il faut d'abord dire que le cancer de sein, c'est 99% chez la femme. Il y a aussi le cancer de sein à plus de 1% chez l'homme.
Non. Quels sont les facteurs de risque des cancers du sein? Il y a d'abord l'exposition aux hormones. C'est-à-dire que quand nous interrogeons les patientes qui ont le cancer, on demande d'avoir l'âge de la puberté. À quel moment on a commencé à régler? Plus qu'on règle tôt, vers 11 ans, 12 ans, plus on est exposé au cancer du sein. Parce que l'exposition va durer, l'exposition aux hormones sera à long terme. Et quand on a une ménopause tardive, c'est après 55 ans, c'est un facteur de risque pour développer un cancer de sein. On a dit l'absence d'allaitement ou l'absence ou l'allaitement non suffisant, c'est des facteurs de risque de cancer pour développer le cancer du sein. Il y a les facteurs génétiques que nous avons dit. Il y a certaines personnes, certaines familles, ils ont des gènes, des mutations des gènes BRCA1 et que ces gènes-là sont un grand facteur de risque pour développer le cancer du sein. Et puis il y a certains facteurs de risque que nous avons cités ici. L'obésité chez une femme ménopausée, c'est un facteur de risque pour développer le cancer du sein. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission Que dit le médecin? Pour plus d'informations concernant l'hôpital général de Ngoyo, abonnez-vous sur notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube et TikTok Hôpital général de Ngoyo. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Surtout, veuillez laisser vos questions dans l'espace commentaire. Alors, je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais accompagné d'une équipe technique composée de M. Hermès Massamba, le réalisateur, M. Eflor Kabikissa, le directeur photo, à la supervision, le docteur Alain-Serge Bikindou, à la production Hôpital général de Ngoyo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Au revoir.